Le 22 janvier dernier, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont signé le traité d'Aix-la-Chapelle sur la coopération et l'intégration franco-allemande. Alors que les deux dirigeants sont très affaiblis et que le Brexit tourne à la farce tragicomique, cette initiative tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Elle pose cependant la question du temps long de l'intégration européenne. Fort en symbole, mais faible en substance. Résumé de la sorte, le traité signé à Aix-la-Chapelle par Angela Merkel et Emmanuel Macron serait juste et faux en même temps. Il est parfaitement exact que dans l'immédiat, le traité ne change rien au statu quo. Les dispositions adoptées sont des déclarations d'intention sans aucune répercussion. Toutes les mesures mises en œuvre le seront dans un cadre juridique qui est celui des constitutions nationales et du droit européen déjà existant. Il est ainsi ridicule d'affirmer, comme le fait Marine Le Pen, qu'Emmanuel Macron est en train de vendre notre pays. Pourtant, ce traité n'est pas une simple gesticulation sans conséquence. En politique, les symboles sont de la substance. Et à cette aune, le texte signé par Merkel et Macron propose une vision inquiétante du temps long de l'intégration européenne. L'orientation que définit le traité d'Aix-la-Chapelle peut être résumée en 3 grands points. Le premier point, c'est la centralité de l'axe franco-allemand en Europe. Le principal message qu'envoie le grand cérémonial déployé par Angela Merkel et Emmanuel Macron, c'est que toute avancée de l'intégration européenne exige au préalable un accord intergouvernemental franco-allemand. Le projet européen n'est rien sans l'engagement conjoint des gouvernements des deux pays. L'insistance sur cette relation bilatérale privilégiée expose au grand jour la structure centre-périphérie, foncièrement déséquilibrée, sur laquelle repose l'intégration européenne. Les Lettons, les Grecs, les Portugais, les Espagnols, les Suédois et tous les autres sont avertis. Leur voix en Europe est secondaire. Mais ce n'est pas tout. Du fait du poids économique inégal entre les deux pays, cette prééminence du couple franco-allemand signifie que le gouvernement français concède une forme de leadership à l'Allemagne. La France s'interdit de contrebalancer la puissance de son voisin par d'autres rapprochements. Elle consacre ainsi la centralité du modèle économique et social allemand dans le projet européen. Le second point marque une constante dans la vision d'Emmanuel Macron. Il s'agit pour lui de construire une Europe de la souveraineté, une Europe puissance. Ainsi, le chapitre sur lequel le traité d'Aix-la-Chapelle est le plus développé, c'est celui de la défense et de la sécurité. Les deux États s'engagent à approfondir leur coopération en matière de politique étrangère, de défense, de sécurité extérieure et intérieure. La direction indiquée est bien celle d'une intégration policière, militaire et diplomatique accrue de l'Union européenne. Le troisième point s'inscrit dans la droite ligne du néolibéralisme européen. Le traité envisage la formation d'une zone économique franco-allemande dotée de règles communes. Il s'agit d'avancer dans l'harmonisation juridique entre les deux pays et d'améliorer la compétitivité des économies. En clair, c'est davantage de discipline concurrentielle et d'austérité. Et aucune politique industrielle, écologique ou sociale n'est prévue pour venir contrebalancer cette intégration marchande. Personnellement, je doute très fortement que le cadre européen actuel puisse un jour servir de base à un véritable rapprochement entre les peuples, ou bien de faire avancer les causes de la transition écologique et de la justice sociale. Mais c'est une question qui reste en débat au sein de la gauche. En revanche, ce qui est certain, c'est que les propositions de réforme, aussi limitées ou discutables soient-elles, sont aujourd'hui superbement ignorées par Emmanuel Macron, Angela Merkel ou même la Commission européenne. Silence radio face au manifeste pour la démocratisation de l'Europe initié par Thomas Piketty et plus d'une centaine d'intellectuels. Pas davantage d'écho pour le vieux projet d'une assurance chômage européenne, remise au goût du jour par les études d'économistes et d'administration en France, en Allemagne ou en Italie. Ce serait pourtant le moyen le plus simple de jeter les bases d'un système de droits sociaux sur le vieux continent. L'intégration que prépare le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est donc une Europe toujours plus inégale, structurée autour de l'hégémon allemand. Son horizon, c'est d'ajouter à la discipline de la concurrence libre et non faussée la mise en partage de la défense et de la police. Par construction, c'est donc un projet libéral et autoritaire
car il met ces questions de compétitivité et de sécurité au sommet de la hiérarchie politique. Ce qui vient compléter l'Europe de la finance et des marchands, c'est l'Europe des policiers et des soldats, pas celle de la démocratie, des droits sociaux ou de la justice climatique.